Bonjour à toutes et à tous, mes chers concitoyens. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle intervention. Mais avant de débuter cette vidéo, je tenais tout particulièrement à remercier ma collaboratrice. Femme de conviction, c'est également une femme de grande valeur, dotée d'un esprit patriotique exemplaire. C'est une femme intègre qui se bat avec son cœur, fidèle à nos valeurs. Elle me conseille beaucoup, elle travaille beaucoup et sans relâche pour l'association. C'est une femme de caractère, elle est extrêmement courageuse. C'est pour moi un privilège de l'avoir à mes côtés. Donc vraiment, merci à elle. Comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, nous sommes au summum de la trahison, avec ce tyran qui continue à vendre nos fleurons nationaux. Mes chers concitoyens, nous devons reprendre notre pays. Il est à nous. Le choix est simple. Soit vous choisissez la voie de la liberté, de la démocratie, de la souveraineté nationale, ou soit la voie de la servitude et de l'austérité à vie, avec cette oligarchie mondialiste malfaisante qui vous tiendra en laisse à vie. Françaises, Français, vous choisirez la voie de la raison en vous positionnant dans le bon camp. Ce énième gouvernement corrompu nous parle d'inflation sur les prix. Voilà un exemple caractérisé pour mettre en place une politique d'austérité. Pourquoi la met-il en place? Il veut réduire les dépenses publiques en augmentant drastiquement nos impôts. Toujours la même doctrine, celle de culpabiliser les Français en plus de les mépriser. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Cela veut dire également que les inégalités sociales vont s'aggraver. Ces imposteurs de la République ont mis en place des plans d'austérité afin de réduire les déficits publics qu'ils ont eux-mêmes créés. J'avais évoqué lors d'une vidéo la dette colossale de la France. Il est plus que temps de retrouver toutes nos souverainetés, notamment la souveraineté monétaire, car un pays doit maîtriser son économie, et donc sa monnaie. La France doit retrouver un nouveau franc. L'identité monétaire de la patrie doit être restaurée. Tous les pays du monde ont leur monnaie et leurs frontières nationales. Toutes les grandes puissances mondiales maîtrisent leur économie, font du protectionnisme en luttant contre la concurrence étrangère. Nous sommes l'anomalie du monde. La France doit redevenir grande, prospère. J'entends déjà le discours traditionnel qui est le suivant. Monsieur, si la France sort de l'Union européenne, ce sera le repli sur soi. Nous ne pourrons pas concurrencer la Chine et les États-Unis. La France sera toute seule. C'est le discours classique des grands médias manipulateurs mondialistes et de ce système oligarchique corrompu. Mais pourquoi voulez-vous que la France soit isolée? Nous avons des alliés européens hors Union européenne. Nous n'avons pas attendu cette fausse Union européenne pour signer des accords commerciaux avec le monde entier. La France libre et une coopération européenne, c'est le seul modèle européen qui fonctionne pour que nous puissions regarder droit dans les yeux les grandes nations du globe, et non pas une soumission à une mondialisation criminelle qui nous envoie vers l'abîme. Que font les Américains et les Chinois? Eh bien, ils favorisent leur production nationale en mettant en place des taxes douanières sur les importations. Oui, eux le font. Pourquoi la France ne le ferait pas? Sommes-nous plus stupides qu'eux? Bien sûr que non. À l'heure où ces traîtres de la nation française détruisent notre belle industrie française, notre joyau national est en déliquescence depuis des années. Notre industrie est en péril de mort à cause de cette politique ultralibérale et destructrice menée par tous ces charlatans depuis des années. Des millions de Français se retrouvent inactifs dans un gouffre infernal et sans emploi. L'emploi, justement, un plan de destruction massive, est organisé depuis des années contre les Françaises et Français qui travaillent et contre tous ceux et celles qui ont le désir de monter un projet professionnel ambitieux, notamment les chômeurs actifs, qui ont un but concret. Ce système corrompu met des bâtons dans les roues à tous ces Français-là. Dans le même temps, on assiste à une baisse de l'aide personnalisée au logement, l'APL, pour les étudiants notamment.
suppression de l'allocation adulte handicapé que doivent bénéficier chaque Française et chaque Français handicapé. Cette aide disparaît dès la cessation de l'activité professionnelle. Pourquoi leur enlève-t-on? Ont-ils demandé à devenir handicapés avant, pendant ou après? C'est inqualifiable. Les Français sont devenus des étrangers à l'intérieur de leur propre pays. Toutes ces aides volées aux Français chez eux sont ensuite redistribuées où et à qui? En réalité, ce système néfaste veut vous enfoncer plus bas que terre. Ces dirigeants corrompus n'ont jamais cessé de vous tirer par le bas depuis des années. Vous le savez très bien. Ils se réjouissent de la misère qui explose, imposant des taxes et des factures irrationnelles destinées aux mêmes catégories de Français, c'est-à-dire les plus modestes, tout le temps et à chaque fois. Toujours les mêmes Françaises et Français sacrifiés depuis des années. Eux, ils vivent dans un monde sans valeur, sans interaction, où votre identité humaine sera bientôt remplacée par une identité numérique, notamment avec le QR code. Concernant les processus de recrutement, dans certaines professions, nous assistons à des mises en scène où la perversité est l'élément central chez certains employeurs. Je m'explique. Formateurs et employeurs viennent nous expliquer que certains métiers se féminisent. Ah bon? Sur quels critères se basent-ils pour recruter? Ils choisissent de regarder l'apparence physique de la personne plutôt que de l'engager pour ses compétences professionnelles. Il faut être lucide et pragmatique. Aujourd'hui, nous savons très bien comment certains métiers se féminisent dans la tête de tous ces formateurs et employeurs dépravés. Certaines femmes auront plus de chances que d'autres à être retenues à certains postes parce qu'elles seront attirantes physiquement, en marche vers le marché du corps humain où celui-ci est devenu une marchandise. Il n'y a plus d'égalité au sein même de ces processus de recrutement, d'où la petitesse de ces méthodes. Il y a certaines femmes qui sont malheureusement incompatibles avec certaines professions et pourtant, celles-ci sont enrôlées par certains recruteurs. D'autres féminines souffrent de cette situation injuste. Elles sont dans l'incompréhension, voire dans la frustration. Ces démarches de recrutement sont indécentes auprès de certaines femmes. Nous vous rappelons que notre association défend les droits de chaque Française. Toutes les femmes françaises ont le droit de travailler dans la dignité. Tous ces employeurs qui recrutent des femmes selon leur apparence physique au lieu de se préoccuper de leurs expériences professionnelles doivent être punis par la loi. C'est l'article 1132-1 du Code du travail concernant la discrimination. L'inégalité de traitement que subissent certaines femmes est intolérable. L'apparence physique est l'un des critères de discrimination à l'emploi. C'est inadmissible. Mes chers recruteurs, le physique n'est pas une compétence. Mesdames, vous pouvez saisir le défenseur des droits si vous estimez avoir été victime d'une telle discrimination. Celui-ci lutte contre ce genre de discrimination, donc n'hésitez pas. Je prends l'exemple des métiers de la sécurité, où le code de déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité n'est pas toujours respecté. Je voulais prendre comme exemple ces métiers-là, car beaucoup de recruteurs sont peu scrupuleux. Le fil conducteur de notre association est de vous rendre votre liberté et de retrouver une France libérée de ce pouvoir absolu. Oui, il y a du travail, mais ce sera le combat de toute une vie, jusqu'à la libération. Le peuple français doit reprendre le pouvoir et la maîtrise de son destin. Démos, Kratos. Kratos qui veut dire pouvoir et démos qui veut dire peuple. L'article 1er de la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958 en vigueur mentionne que la France est une république indivisible. Nous devons tous
nous unir au lieu de nous fragmenter. Laïque, elle ne reconnaît aucune religion. Démocratique, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et sociale, l'égalité de tous les citoyens français sans distinction. L'article 5 de la Constitution fait état que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Si j'ai choisi de vous parler de ces deux articles de la Constitution de la Ve République, c'est parce que nous sommes à des années-lumière de ce qu'était la France, pays souverain et respecté dans le monde entier. Aujourd'hui, notre patrie est devenue la risée du monde parce que nous avons des charlatans depuis des années. Nous avons des gouvernements frelatés avec à la tête du pouvoir une marionnette qui ne décide plus rien et qui ne contrôle plus rien. Bien évidemment, puisque la souveraineté nationale a été transférée à des puissances d'argent et à cette mondialisation infecte, nous devons récupérer les clés de notre pays en chassant tous ces apatrides soumis à l'impérialisme. Je veux bien sûr parler de l'impérialisme américain. Les États-Unis d'Amérique veulent les États-Unis d'Europe. C'est l'Union européenne et ce système oligarchique qui prennent des décisions politiques à la place du peuple français sans même l'avoir consulté au préalable. Oui, c'est légitime puisque nous sommes dans une structure antidémocratique. Cette doctrine politique est devenue une religion pour eux. Tous ces excités de cette mondialisation malfaisante tomberont avec leurs dogmes. Cet individu sombre et tortueux de l'Élysée veut dominer le peuple français, mais personne n'est au-dessus de lui. Le Conseil constitutionnel, avec à la tête Laurent Fabius, a validé sans surprise cette infâme réforme des retraites. Ces gens-là ont trahi la France pendant plus de 40 ans. Donc, ils continuent. Eux sont tous ensemble à vouloir détruire notre patrie. Alors, de notre côté, faisons la même chose. Unissons-nous pour la sauver. Ils sont tous pouilleux dans leurs costumes remplis de conflits d'intérêts. Il faut se débarrasser de tous ces mystificateurs usés. Ils n'arrivent pas à la cheville de notre pays. Nous avons choisi de mourir debout avec honneur, fierté et dignité, plutôt que de vivre à genoux à vie, mes chers concitoyens. J'en ai terminé. Avant de conclure cette vidéo, comme vous pouvez le constater, une nouveauté dans cette intervention avec la présence de notre drapeau de la France libre. Oui, grand symbole de notre association qui, nous vous rappelons, est apolitique. Loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif. Françaises, Français, venez nous rejoindre en vous adhérant. Nous avons besoin de vous, mes chers concitoyens. Aidez-nous. Sans vous, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Nous ne bénéficions pas de subventions. Toutes nos affiches sont développées par nos soins et à nos frais, notamment. Nos montages vidéo nous demandent beaucoup de temps et d'énergie, mais toutes nos actions réalisées iront toujours dans l'intérêt des Françaises et Français. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes dévoués à la patrie. Nous vous rappelons que vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Nous avons la page et le compte Facebook, le collectif du Rassemblement pour la France libre, RFL, et vous pouvez nous contacter par courriel, charlescollectif@hotmail.com. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, mes chers concitoyens, et ensemble, résistons. Vive la France libre!